déjà par exemple de prendre conscience que très souvent, ce qui va nous toucher en premier dans la nature, ce sont des choses qui nous dépassent. C'est quoi par exemple? Donnez-moi un ou deux exemples de quand vous êtes en contact avec la nature, alors que ce soit dans un square, ou en forêt, ou au bord de la mer, ou à la montagne. Qu'est-ce qu'en forêt par exemple? Alors qu'est-ce qui vous touche vous par exemple comme les arbres. Donc les arbres c'est quoi? C'est le verre, le bois, la verticalité, les racines, et puis l'ensemble, les arbres les uns à côté des autres qui forment une forêt. Et l'odeur. Donc en fait, et qu'est-ce que ça vous fait quand vous êtes en contact? Sensation de bien-être. Voilà. Okay. Donc la nature est totalement opérationnelle pour mesurer notre état de bien-être. La mer, par exemple. La mer. Moi, elle me calme. Elle vous calme, elle vous apaise. Elle me calme. J'adore regarder, par exemple, les vagues, le ressac. Et là, vous avez la respiration J'ai qui se vraiment détend. une plénitude. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. La mer, c'est un aspect très intéressant pour moi. Enfin, c'est pas intéressant, c'est pas le mot qui convient, mais qui me calme, qui me détend. Okay. Qui ressent la même chose à la montagne? Bon. Tout ça pour dire qu'on a tous une expérience personnelle de contact avec la nature. Et si par exemple je vous demandais, pendant que je vous parle, de vous imaginer dans votre tête, dans votre cœur, dans votre corps, un paysage ou un moment de nature qui vous a parlé au moins une fois dans votre vie, dont vous vous souvenez depuis toujours. Vous pouvez faire ça. Hein? Et observez ce qui se passe simplement par le simple fait de penser, de mettre votre attention dessus, vous retrouvez les sensations ou une partie des sensations que vous avez expérimentées quand vous êtes dans la nature, en immersion, en forêt, au bord de la mer, à la montagne. Vous sentez ça? Et le calme que ça donne. Alors pour moi, de ce point de vue, la nature est l'élément déterminant, intransigeant et, je dirais, définitif qui révèle notre vraie nature. Notre vraie nature, c'est d'être détendu, c'est d'être relaxé, c'est de se sentir rempli, c'est de se sentir vivant, et c'est d'être présent à ce qui se passe. D'accord? Alors évidemment, ça peut paraître un long chemin, ça peut paraître difficile. C'est peut-être d'autant plus difficile et parfois inaccessible quand on a traversé des difficultés dans la vie, qu'elles soient psychologiques, physiques. Je pense par exemple à un accident, la perte de quelqu'un de proche, etc. Mais au fond, cette notion d'écologie intérieure, elle est en permanence présente. C'est-à-dire que même si vous n'aviez pas mis de mots précis sur ce que c'est que l'écologie intérieure, vous commencez à comprendre qu'en fait, un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, vous faites de l'écologie intérieure en permanence. L'écologie intérieure,